Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on commence avec le prix du XRP, 38 cents 41, en hausse de 0,5% depuis 24 heures ou 52,6 depuis une semaine quand même, hein. Alors, 52%, c'est pas rien. Euh, les marchés se portent très bien ici avec 1,1 trilliard de dollars, 5,8% d'augmentation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le gaz du Ethereum est ridiculement trop cher à 124 GWI. Fiat Leak, un peu plus de transactions. À cette heure-là, l'Asie est un peu plus mouvementée. Alors, suivez-moi sur Twitter à Olivier underscore XRP, de me parler en privé, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Alors, on commence avec la nouvelle que j'ai trouvée intéressante, en quoi que l'Ukraine envisage de construire un premier centre mini Bitcoin basé sur l'énergie nucléaire. Eux autres, ils vont pas avec le dos de la cuillère. Alors, le ministère ukrainien de l'énergie envisage de construire un centre minier de Bitcoin pour utiliser l'énergie nucléaire du pays. Le centre pourrait être aussi grand que 2 à 3 gigawatts. Pas des mégawatts, des gigawatts. C'est énorme. Ça va être une affaire de ouf. Alors, ici, Vladimir Rov, le vice-ministre ukrainien de l'énergie pour le développement numérique, nous en dit un peu plus. Alors, Vladimir, qu'on va l'appeler là, c'est plus facile pour moi, a déclaré que le centre de l'extraction de crypto aiderait à utiliser l'énergie nucléaire de l'Ukraine et à augmenter les bénéfices d'Energoatom et accroître la caisse fiscale du gouvernement. Hein? Ils veulent toujours en prendre dans nos poches, alors ils vont faire pareil pour ceux qui vont avoir ce genre de business-là. L'idée est de créer un centre de données basé sur une centrale nucléaire. La taille du centre de données n'est pas claire si la proposition est finalisée, mais selon un rapport de Data Center Dynamics, elle pourrait être comprise entre 250 à 500 MW ou probablement plus le 2 à 3 gigawatts. Pour le contexte, certaines des plus grandes fermes minières, on se rappelle en Chine, qui font du minage de Bitcoin, ont environ ça, 3 gigawatts. Alors, ils iront pas plus petits, ils vont sûrement aller avec le même genre d'équivalence que la Chine ont. Alors, ils utilisent là-bas 3 gigawatts d'électricité hydroélectrique pendant la saison des pluies l'année dernière, ce qui est énorme. Hotmine est convaincu que l'Ukraine peut devenir un des leaders mondiaux de l'extraction de crypto avec sa production d'énergie nucléaire abordable. Je lis les nouvelles, là, mais moi, je suis pas trop Bitcoin puis pollution puis tout par rapport à ça, là, quand on sait que l'énergie future est verte, là, hein, pas juste dans les autos, là, les gouvernements, ils veulent que ce soit une blockchain propre. Et comme par hasard, le XRPL va décarboniser la blockchain d'ici 2030. C'est ce que c'est écrit sur le site. On peut aller voir une prochaine fois, là. Mais une chose est sûre, c'est que moi, les bitcoins et le minage et tout, je suis vraiment contre ça, mais j'en parle pareil parce que je trouve intéressant de vous montrer comment que la folie a grandi de plus en plus avec le bitcoin. L'Ukraine a récemment été active dans l'espace crypto. Le mois dernier, le ministère de la Transformation numérique du pays s'est associé à la Stellar Development Foundation. Et oui, Stellar, encore une fois, pour développer l'écosystème des actifs virtuels et une monnaie numérique de la Banque centrale d'Ukraine. L'année dernière, le ministère a déclaré qu'il ne réglementerait pas l'industrie minière de la cryptographie car elle est déjà auto-gouvernée par les règles de consensus de blockchain. Eux, ils ont compris. Pas besoin d'avoir personne au gouvernement qui check ça avec la blockchain. Nul besoin d'avoir quelqu'un qui veille là-dessus. Ils vont tous voir publiquement qu'est-ce qu'ils veulent voir. Robinhood, hein, en fait beaucoup jaser d'eux autres là, à cause de GameStop. Ils font face à 30 recours collectifs pour avoir bloqué les actions des détenteurs de GameStop, chose qui est vraiment insensée d'avoir fait ça. Des internautes en colère ont intenté plus de 30 recours collectifs contre Robinhood pour avoir restreint les achats d'actions sur l'application. Et devinez quoi, Robinhood, il pense aller en IPO. Alors, c'est complètement ridicule, là, avec tout ce qui se passe présentement et les commentaires qu'ils ont dans Google Play sont vraiment là, très négatifs. Google avait enlevé 100 000 commentaires négatifs sur leur review et finalement, il y a tellement eu de nouveaux commentaires qu'ils sont retombés de 1 étoile à 3 à 1 étoile. Alors, c'est 1 étoile sur 5 Robinhood. À votre place, moi, je toucherais pas à ça si vous tradez avec eux. Ici, j'ai trouvé ça intéressant de vous partager ça ici.
on voit quelqu'un qui se fait offrir du XRP à 20 cents, la personne n'est pas intéressée. À 40 cents, elle n'est pas intéressée. À 5 dollars, elle n'est pas intéressée. Et là, oups, le XRP coûte 1000 dollars et il veut tout acheter les XRP qui sont disponibles. Alors moi, je crois que c'est un peu l'image qu'il va représenter plus tard. Le monde n'en veut pas là parce que c'est pas cher. Et quand ça va être cher, puis qu'on va voir ça à CNN, BBC, CNBC, c'est comme par exemple ici, là, ils vont se garrocher pour pouvoir en acheter, puis ils vont tout loader leur carte de crédit. C'est ce que je pense. Le sénateur Loomis, ça c'est une excellente nouvelle, ok? Euh, à vendre Bitcoin, puis elle a été nommée au comité bancaire. Ça, c'est une nouvelle d'aujourd'hui fraîche. Alors, moi, sur ma chaîne, je fais des nouvelles fraîches, là, jamais des vieilles nouvelles. J'essaie de vous tenir à jour sur tout ce qui se passe dans la crypto. Habituellement, c'est XRP, mais quand il n'y a pas de nouvelles d'XRP, je vais aller un peu bifurquer d'un bord puis de l'autre. Mais je m'en tiens vraiment à tout ce qui est crypto, ça c'est clair. Alors, lors de l'annonce de la nomination, Loomis a clairement indiqué qu'elle espérait faire évoluer la législation sur les actifs numériques. Le sénateur, qui est, même si c'est une femme, le plus gros pro-crypto aux États-Unis, rejoindra le comité chargé de la réglementation financière du pays. On n'appelle pas ça une sénatrice, apparemment, c'est un sénateur aussi qu'on nomme. Alors, mercredi soir, l'équipe du sénateur Loomis a déclaré à Cointelegraph que Loomis avait reçu ses affectations au comité pour le 117e congrès. La républicaine de première année du Wyoming, on sait que le Wyoming, hein, c'est vraiment comme une place idéale pour la crypto, là. Comme par exemple Kraken, qui se sont établis là-bas, Novartis, en tout cas, il y a comme quelques banques là, cryptographiques qui sont custodies. Là. Alors, on peut voir ici la républicaine qui va prendre place dans 3 comités. Banque, environnement et commerce. Le comité bancaire est la première ligne du Sénat en matière de la législation financière et organiser des auditions avec qui? Avec les dirigeants de Facebook sur le stablecoin Libra. Bon, là, je corrige ici, Cointelegraph, qui sont souvent qui font des articles avec des erreurs. Là. Libra, c'est plus Libra, c'est rendu Diem. Là. Pour ceux qui ne le savent pas, D-I-E-M. OK, Diem. Libra, ils ont changé de nom, ça a eu un mauvais nom, là, étant donné qu'ils se sont fait refuser leur projet, puis qu'il a fallu qu'ils réajustent tout. Alors, pour tout ce qui est de l'art numérique, ils vont jaser de ça. Dans un communiqué de presse, Loomis a fait part de son intention d'utiliser la nomination au comité bancaire pour faire avancer la législation sur les actifs numériques. C'est une excellente nouvelle. Le Wyoming a ouvert la voie en matière d'innovation financière au cours des dernières années grâce à son rôle au sein du comité bancaire. Elle espère mettre en lumière les efforts pour réussir à travailler avec les régulateurs fédéraux et garantir la structuration de la réglementation des actifs numériques pour encourager l'innovation au lieu de l'étouffer, comme que présentement ils sont en train de faire. Au lieu d'avancer, ils sont en train de faire 2 pas par en arrière, 1 pas par en avant. Alors, il faut absolument qu'ils se déniaisent et qu'ils avancent. Loomis, qui a rejoint le Sénat le mois dernier, est vocalement pro-crypto. Okay? C'est bien, là, ça, c'est une très bonne nouvelle. Lors d'une récente apparition sur le podcast d'Anthony Pompliano, elle a exprimé son intention de lancer un caucus sur l'innovation financière. Good. Alors, je vais vous mettre l'article si vous voulez la relire dans la description. On continue ici avec les petits et moyens holders, okay, comme nous, contrôlent 40% de l'offre du Bitcoin, chose que j'ignorais, que j'ai appris. Alors, selon une estimation approximative, 40% de l'offre disponible est contrôlée par les petits et moyens exploitants. On va voir ici le graphique, là. Alors, c'est écrit ici, small et medium holder. Ça représente tout ça ici. Ce qui est quand même 40% là, de toute l'offre des bitcoins. Ce qui est énorme. Le reste, je vous laisse voir les larges, qu'est-ce que ça représente. Holder, les whales, les requins. OK. Alors, c'est intéressant de voir les sites d'échange, qu'est-ce qu'ils possèdent. Très intéressant. Une autre image ici que j'ai trouvé intéressante sur Twitter que j'ai pris sur la valeur en 1913 d'achat, qui est le purchasing power, là, pouvoir d'achat avec un 100 dollars, parce que la réserve elle a été créée ici. Hein? C'est vieux la réserve, là, 1913. Et depuis le temps, ici, on voit la valeur d'achat qui diminue jusqu'à pratiquement zéro. Et là, on vient de voir que c'est la fin du dollar. Là. C'est ça qu'on peut voir avec un graphique qui est très bien expliqué, avec le crash ici, les Bretton Woods, la crise de pétrole, deuxième crise, la dot-com bubble,
Ici, Lehman Brothers qui a collapsé là, avec la crise de 2008. Ici, Trump qui coupe les taxes. En tout cas, faites un screenshot. C'est vraiment intéressant d'étudier ça. Ici, on continue avec PayPal qui dit que les utilisateurs qui achètent de la crypto sont plus susceptibles de revenir. Après avoir acheté de la crypto-monnaie, les utilisateurs de PayPal se connectent à leur compte 2 fois plus souvent, ce qui explique que la société des paiements a connu un fort succès depuis qu'ils ont introduit Bitcoin, Ethereum et toutes les autres qu'on connaît, là, Bitcoin Cash, Litecoin, à leur base de données là, pour garder. Okay? Et, très bonne nouvelle, ils prévoient ici autoriser la crypto pour les achats plus tard cette année. Okay? Là, on peut juste acheter, puis investir, puis revendre, là, mais là, on va pouvoir aussi faire des autorisations d'achat là, sans problème. La Banque centrale chinoise qui s'associe à SWIFT, je suis très étonné. Alors, est-ce qu'il se passe de quoi qu'on ignore? Probablement. Pour une nouvelle co-entreprise, on ne sait pas dans quelle sera la mission du groupe nouveau, bien que les employés de la Banque populaire de Chine travaillent sur ces efforts de monnaie numérique. L'Organisation mondiale de règlement interbancaire SWIFT est en partenariat avec la Banque populaire de Chine, la PBOC, qu'on appelle les filiales de SWIFT et de la PBOC, dont le Digital Currency Research Institute, DCRI, et le Centre de compensation de la banque se sont enregistrés auprès du gouvernement chinois pour fonder une société appelée Finance Gateway Information Service Company. On ne sait pas quelle est la mission de la nouvelle entreprise. Cependant, alors les archives publiques datées du 3 février, aujourd'hui, 2021, indiquent seulement qu'elle sera impliquée dans l'agrégation de systèmes d'information, traitement des données et de conseils de technologie. L'entreprise basée à Pékin y a déjà investi 10 millions d'euros et le cabinet compte 5 membres, dont le représentant légal du cabinet, Melun Yuang, qui semble être le directeur général de la succursale chinoise de SWIFT. On termine ici avec le marché à terme, qui est les contrats futurs du Bitcoin dépasse 2000 milliards de dollars, de 2 trilliards de dollars en janvier comparé à décembre. Alors, les volumes de négociation mensuelles pour les contrats à terme Bitcoin, contrats futurs, ont plus que doublé de décembre à janvier, selon les données compilées par The Block. On voit ici le montant, là, c'est énorme, 2,09 trilliards de dollars comparé à décembre ici, qui était même pas, qui était juste 993 milliards. Fait que 993 milliards à 2,09 trilliards. Le volume de transactions futures de décembre dépasse vraiment de loin l'autre mois. Alors, c'est une augmentation de 30% de volume. Et on voit que Binance, c'est eux qui ont le contrôle, suivi de IOB et OKEx, qui est 30% ici. Binance, IOB 23, OKEx 16,9. Binance, en passant, sur mon vidéo d'hier, où ce qu'on voit les 11 milliardaires, CZ, là, de Binance, là, c'est, il est milliardaire. Alors, bravo pour le site Binance, que je trouve formidable, qui est, je trouve, un des sites les mieux conçus de tous les domaines de crypto d'échange qui existent à date sur le web. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'aller sur ma page Twitter ici, Olivier_XRP. J'approche à 2000 abonnés. Il m'en manque 3 ou 4. Et après ça, c'est une nouvelle étape. 1000, 2000, et on continue jusqu'au temps que je sois disponible et capable de faire des vidéos pour vous et vous renseigner à faire monter cette chaîne pour qu'elle soit la chaîne la plus populaire du Québec dans la crypto-monnaie. Alors, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.